Shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur. Shalom encore à toi et joyeuse fête de Pâques. Joyeuse Pâques à toi mon frère, joyeuse Pâques à toi ma soeur. Je ne pouvais m'empêcher de passer ce petit message ce soir. Je ne pouvais pas m'empêcher de te souhaiter joyeuse fête de Pâques, car la Pâques, nous savons tous, la Pâques, c'est la plus grande fête des chrétiens. C'est la plus grande fête que les chrétiens aient dans ce monde, bien aimé. Voilà pourquoi je ne peux pas m'empêcher de t'envoyer un petit message, de te souhaiter joyeuse Pâques et de te dire combien la Pâques est importante pour toi et moi, chrétiens. Alors, bien aimé, ce soir, je te parle de la Pâques. La Pâques, en hébreu, c'est la Pessa. Et en latin, c'est Pascha. Et bien aimé, la Pâques, telle que la Bible nous dit, la Pâques, c'est cette célébration de l'Exode, le passage, bien aimé, des Hébreux de l'Égypte vers la traversée, vers la traversée de la mer Rouge, vers la Terre Sainte. Bien aimé, la Pâques, bien aimé, c'est cette célébration, ce que les Hébreux ont célébré, bien aimé. Le passage, bien aimé, de l'esclavage à la liberté. La Pâques, bien aimé, c'est ce passage, bien aimé. L'Exode nous parle de ce passage. Quand vous prenez l'Exode, bien aimé, l'Exode 12, il nous parle du passage des Hébreux de l'Égypte vers le désert. Le passage de l'esclavage à la liberté. Le passage de l'enchaînement à la libération. Le passage de l'oppression à la liberté, ou au bonheur. Le passage de la tristesse à la joie. Le passage de beaucoup de choses. Et ce passage, mon frère, ma soeur, c'est ce que nous appelons Pâques. La première Pâques, bien-aimé. Les Hébreux l'ont vécu, bien-aimé. Quand la parole nous déclare, Dieu donna les instructions à Moïse. Il dira à Moïse, il donna les instructions à Moïse, il dira à Moïse de dire à son peuple que dans chaque famille, qu'il tue un agneau, qu'il prend un agneau mais sans défaut. Et cet agneau-là, il devait le rôtir et le manger avec des herbes amères. La parole nous dit, cela symbolisait et il devait rester rien. Il devait manger en famille et il devait le manger debout. C'est pour annoncer leur passage, leur départ. Le départ, bien-aimé. Le départ pour sortir de l'esclavage. Le départ pour sortir des angoisses. Le départ pour sortir de leur bourreau, de leur enchaînement. De ce qui les tenait prenaient en tenaille ou qu'ils enchaînaient. Et ce passage, bien-aimé, ils vont fêter ça toute la nuit. Ils vont manger, les Hébreux, la parole nous dit, ils vont manger debout, de l'agneau cuit, rôti. Ils vont manger avec de l'herbe. Ils vont manger avec du pain sans levain. Ils vont fêter, parce qu'ils vont fêter le départ vers la liberté. Ils vont fêter le départ vers la libération. Ils vont fêter le départ, bien-aimé, vers tout ce que nous espérons tous, bien-aimé. Quand on est esclave, bien-aimé, après avoir vécu 430 ans d'esclavage, bien-aimé, ce peuple va sortir, bien-aimé, enfin pour être libre. Ce peuple va sortir, enfin, pour aller adorer leur Dieu. Ce peuple va sortir, enfin, pour aller donner un culte adorable à leur Dieu dans le désert, bien-aimé. Mais, bien-aimé, ce passage, cette Pâques de l'esclavage à la liberté, de l'esclavage à la vie, bien-aimé, ce passage, bien-aimé, que les Hébreux espéraient tant, bien-aimé, ils sont sortis. Mais ce passage, bien-aimé, la Bible nous dit, il ne leur a pas donné la vie. Bien qu'ils soient sortis, bien qu'ils aient traversé, bien-aimés. Aujourd'hui encore, le monde des Juifs, le monde des Hébreux fête ce passage-là. Bien qu'ils soient sortis, bien-aimés, dans l'espoir d'avoir la vie, ils sont sauvés, ils sont partis de l'Égypte, bien-aimés. Ils ont eu la vie sauve, bien-aimés. Mais ce passage nous a permis juste d'acquérir la liberté. Mais en étant libres, bien-aimés, qu'est-ce qu'ils ont fait de cette liberté? Qu'est-ce qu'ils ont fait de cette liberté? Ils n'ont pas confié cette liberté en main de Dieu. Ils ont fait ce qu'ils voulaient de cette liberté. Ils ont fait de n'importe quelle liberté. Bien aimé, ça les a conduits à la mort. Cette liberté ne nous a pas conduits à la vie. Ça nous a conduits à la mort. Et il fut un jour, bien aimé, Dieu s'est dit, mon peuple, je l'ai fait passer de l'esclavage à la liberté, en espérant me rendre un culte adorable. Mais ce peuple
ne m'a pas rendu un culte adorable. Ce peuple a péché, ce peuple s'est détourné de moi, ce peuple m'a sali alors. Alors bien-aimé, Dieu va dire, comment je vais faire pour sauver ce peuple? Comment je vais faire pour sauver mon peuple qui est toujours enfoncé, dans le péché, dans le mal, dans l'angoisse, dans tout ce qui n'est pas bon, qui est toujours enchaîné par le diable? C'est ainsi, bien-aimé, que Dieu va s'incarner en homme, que Dieu va descendre sur terre, que Jésus va arriver, bien-aimé. Et quand Jésus arrive, bien-aimé, après sa mission, quand Jésus arrive, il va dire, je vais faire le Pâques. Moi aussi, je vais faire le passage. Je vais faire la Pâque pour que mon peuple ait la vie. Je vais faire ce passage-là pour que mon peuple ait ce que leur manque, bien-aimé. C'est ainsi que, bien-aimé, notre Seigneur Jésus, à l'instar, bien-aimé, des Hébreux, lui aussi, bien-aimé, il va rassembler ses apôtres un jeudi soir, bien-aimé. Et il va prendre un repas avec eux. Il va anticiper la Pâque, bien-aimé. Il va prendre un repas, bien-aimé. La Bible nous dit, bien-aimé, qu'il s'était assis avec ses apôtres pour la Sainte Seine, bien-aimé. Quand le Christ est sur la Sainte Seine, la Bible nous dit que ce jour-là aussi, le Christ a pris le pain. Il a rempli le pain et il a donné à ses disciples. Et il a dit, voici ce pain-là, c'est mon corps que je vous donne. C'est mon corps que je vous donne pour la vie. C'est mon corps que je vous donne pour la joie. C'est mon corps que je vous donne pour le bonheur. C'est mon corps que je vous donne pour la prospérité. Prenez-en et mangez. Et bien aimé, on peut croire que nous les chrétiens, nous sommes des cannibales. Eh bien, bien aimé, nous sommes cannibales dans le corps du Christ, bien aimé. Nous ne sommes pas cannibales comme les exorcistes. Nous ne sommes pas cannibales comme les démons qui mangent la chair humaine. La chair qui leur tue, la chair qui n'a pas de valeur. Nous mangeons le corps du Christ. Le corps du Christ, c'est la vie, bien aimé. Christ va donner ce corps à ses disciples et il va leur dire, toutefois que vous ferez ceci, faites-le en mémoire de moi. Et il va prendre la coupe, bien-aimé, la coupe de vin. Il va prier et il va leur donner en disant, prenez cette coupe, il est mon sang. Le sang qui va être versé pour vous, pour vos péchés. Le sang qui va être versé pour vous enlever de toute souillure. Le sang qui va être versé pour vous délivrer de tout mal. Le sang qui va être versé pour vous purifier de tous les maux. Bien-aimé, la parole nous dit, quand on repart en arrière, bien-aimé, dans Hébreu, nous voyons que avant que les Hébreux sortent, bien-aimé, de l'Égypte, bien-aimé, quand Dieu a décidé de frapper les Égyptiens, bien-aimés, il a envoyé l'ange de la mort, bien-aimé, pour détruire tous les premiers d'Égyptiens. Mais avant que cela soit accompli, Dieu a donné des instructions à Moïse, en disant à Moïse, tu diras à mon peuple de prendre le sang de l'agneau et de mettre sur leur linteau. Bien-aimé, quand tu as le sang, bien-aimé, la mort n'a pas d'effet sur toi. Quand tu as le sang, bien-aimé, la mort ne peut pas passer sur toi. Peu importe les épidémies, peu importe les maladies, le sang du bien-aimé a raison de tout ça. Voilà pourquoi le Christ avait compris la puissance du sang. La puissance de Christ, il a pris son sang, il a donné à ses disciples en disant, prenez mon sang et buvez-en, que ça soit en vous, que ça demeure en vous, que ça vous apporte la vie, bien-aimé. Le Christ est monté, bien-aimé. Il est monté dans la croix le lendemain, bien-aimé. Il a été crucifié, bien-aimé. Mais le diable croyait l'avoir vaincu, bien-aimé. Le diable croyait qu'en le tuant, tout devait s'arrêter. Mais ce qu'il avait oublié, c'est que en descendant plus bas, bien-aimé, Jésus passait, il faisait sa Pâque, bien-aimé. Il passait, bien-aimé, pour aller arracher les clés de la mort. Il allait pour arracher les clés de la vie. Jésus est descendu dans les enfers, bien-aimé. Il est allé proclamer la parole là-bas. Il est allé pour arracher, bien-aimé, pour arracher ce que le diable avait volé à l'homme. Il est allé arracher, bien-aimé, la liberté que le diable nous avait volée. Il est allé arracher la vie que le diable nous avait volée, bien-aimé. Il est allé prendre cette clé, bien-aimé. Et le troisième jour, le jour de la Pâque, bien-aimé, Jésus-Christ a fait sa Pâque. Il a traversé, bien-aimé. Il a traversé, bien-aimé, dans sa dimension, bien-aimé, dans les enfers, pour aller chercher, bien-aimé, pour aller te chercher toi, pour aller chercher ta santé, pour aller chercher ta réussite, pour aller chercher ton bonheur, pour aller chercher, bien-aimé, ton bien-être. Il est allé, bien-aimé, il a dit au diable, c'est moi le Dieu. Il a pris les clés, bien-aimé. Quand il est ressuscité, bien-aimé, des morts, bien-aimé, il est resté, bien-aimé, il est devenu victorieux, vainqueur, bien-aimé. Voilà pourquoi la parole nous dit que Dieu l'a couronné, Dieu l'a élevé, il l'a placé plus haut, il a donné un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, bien-aimé. Parce que notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, il est allé, bien-aimé, prendre ça. Prendre, bien-aimé. Prendre ce que le diable t'avait volé. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce jour-ci, nous les chrétiens, nous célébrons, bien-aimé, la Pâque. La Pâque, c'est la plus grande fête des chrétiens. C'est la plus grande fête qui nous concerne, toi et moi. C'est pas la Noël. La Noël n'a jamais existé, bien-aimé. La Noël, c'est une fête des commerçants, bien-aimé. La plus grande fête d'un chrétien, c'est la Pâque, bien-aimé. La résurrection du Christ, bien-aimé. Le Christ est parti, bien-aimé, dans les enfers pour aller récupérer ta vie, pour aller prendre les clés, bien-aimé. Et quand il est sorti, bien-aimé, il nous a proclamé la vie. Il nous a donné la vie, bien-aimé, pour que nous ayons la vie en abondance. Il est venu pour ça, bien-aimé. Voilà pourquoi nous, chrétiens, aujourd'hui, nous commémorons, bien-aimé,
bien-aimé, ce passage du Christ de la mort à la vie, bien-aimé. Ce passage du Christ de la mort à la résurrection, bien-aimé. Ce passage du Christ, bien-aimé, de la mort, bien-aimé, à la santé, de la mort, bien-aimé, à une vie éternelle. Aujourd'hui, toi, chrétien, aujourd'hui, moi, chrétien, nous devons proclamer ça parce que nous sommes morts en Christ. Si tu es mort en Christ, bien-aimé, tu es mort avec tous les maux. Tu es mort avec ta maladie. Tu es mort avec tes péchés. Tu es mort avec tes infirmités. Tu es mort avec tes manques, bien-aimé, et tu ressuscites avec la santé. Jésus est allé dans la mort. Il est allé dans les enfers, bien-aimé, pour arracher, pour détruire, bien-aimé. Peu importe là où on avait mis ton âme, peu importe là où on devait t'enfermer, Jésus, en allant dans les enfers, c'était pour te délivrer, pour te sortir de là, mon frère, ma soeur. Et quand il est sorti, bien-aimé, c'est pour la gloire. Voilà pourquoi cette fête est la plus importante. Parce que ma foi, bien-aimé, le fondement de la foi d'un chrétien, bien-aimé, c'est la résurrection de Christ, bien-aimé. Si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Ma foi serait vaine. Ta foi, toi, serait vaine. Mais parce qu'il est ressuscité, bien-aimé, il nous a démontré que lui seul est capable de passer par la, bien-aimé, la Pâque du Christ, la Pâque du Seigneur, le passage de la mort à la vie, mon frère, ma soeur. Les Hébreux, ils ont fait le passage de l'esclavage à la liberté. Cette liberté les a fait tuer. Cette liberté, ils sont morts parce qu'ils n'ont pas été dans le Christ. Ils n'ont pas été oints dans le sang du Christ. Ils en avaient pas. Aujourd'hui, toi, mon frère, le Christ est passé. Il s'est dit, mon fils, je ne l'abandonne pas. Il est mort. Il est parti dans les enfers pour récupérer ta vie, pour récupérer ta santé, pour récupérer ta joie d'être, pour récupérer ton âme, pour récupérer tout de toi, bien-aimé. Aujourd'hui, il a exulté. Il est monté, bien-aimé. Quand il est ressuscité, bien-aimé, il a fait tomber le diable. Il a pris le contrôle. Il a pris l'autorité sur tout. Voilà pourquoi ce soir, voilà pourquoi aujourd'hui, toi chrétien, moi chrétien, nous devons être heureux et contents parce que nous sommes ressuscités avec Jésus. Nous sommes restés avec Jésus, mon frère, ma soeur. Jésus qui est en toi, Jésus qui est mort avec tes péchés. Tu es mort avec Jésus, bien-aimé, dans tes infirmités, dans tes manques, bien-aimé. Que tout ce qui était en toi, bien-aimé, puisse mourir. Ce soir, je déclare encore, mon frère, qu'est-ce que tu as? C'est pas cette Pâque, bien-aimé. C'est une façon de ressusciter, bien-aimé. Ressusciter dans la vie, ressusciter dans le bien-être, bien-aimé. Tout ce qui était mort en toi, tout ce qui te manquait, bien-aimé, la joie de vivre, le travail qui te manquait, le mariage qui te manquait, tes trompes qui étaient enfermées, tout ce qui était bloqué dans ta vie, bien-aimé. Ce soir, bien-aimé, aujourd'hui, bien-aimé, ça doit ressusciter avec le Christ. Le bonheur doit ressusciter avec le Christ. Passe de la mort à la vie. Je déclare la vie dans ta vie, bien-aimé. Aussi aujourd'hui, Seigneur, aussi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, la Pâque du Seigneur, c'est la déclaration de la vie dans ta vie. La déclaration de la réussite dans ta vie. Parce que Christ, en ressuscitant, il est ressuscité avec ta vie entière, bien-aimé. Alors ce soir, bien-aimé, je vais déclarer dans ta vie qui est la résurrection. Qui est la résurrection, mon frère. La résurrection dans ce qui était mort. Ressusciter avec mon Dieu, ressusciter avec Jésus, que ta vie ressuscite, que ta santé ressuscite, que ton bonheur ressuscite, que ton travail ressuscite, que tout ce qui te manque ressuscite, que tes enfants ressuscitent, que ton mariage ressuscite, que tout ce qui t'a tant manqué puisse revenir à la vie. Peu importe là où ton âme était mise, quand Christ est descendu, il est allé libérer ton âme, que ce soit dans les eaux, sous les eaux, que ce soit dans les forêts, que ce soit dans les montagnes. Christ, en allant dans les enfers, il est allé pour te libérer, il est allé pour te faire sortir. Aujourd'hui, reviens à Christ. Ressuscite avec lui. Je déclare la résurrection dans ta vie. Je déclare la vie dans ta vie, la vie dans tes affaires, la vie dans ta maison, la vie dans ta famille. Ressuscite dans le Christ. C'est ta fête aujourd'hui. C'est ton bonheur aujourd'hui. C'est ta Pâque aujourd'hui, mon frère, ma soeur. C'est ton passage aussi, bien-aimé. Depuis jeudi, depuis vendredi, on est mort en Christ, bien-aimé. Voilà pourquoi beaucoup ont fait des jeûnes, beaucoup ont fait des carêmes, beaucoup sont rentrés pour mourir avec leur manquement, avec leur vieil homme. Et aujourd'hui, bien-aimé, nous sommes restés avec un homme nouveau. Nous sommes restés avec une nouvelle personnalité, bien-aimé. Tout ce que nous avons antérieurement de vieux est mort. Notre vieil homme, le diable en nous, le démon en nous, doit être détruit, doit être enterré. Et ce soir, nous devons nous ressusciter, nous devons revivre en Jésus-Christ. Voilà pourquoi cette fête de Pâques, elle est capitale pour toi, chrétien. Elle est capitale pour moi, chrétien. Elle est le fondement de notre foi, la base de notre foi. Alors, mon frère, ma soeur, ressuscite avec Jésus ce soir. Reste avec Jésus ce soir. Parce qu'il est resté, c'est pas pour rien, mon frère. Il a pris le risque, bien-aimé. Il s'est dit qu'il ne veut pas te laisser. Il s'est dit qu'il ne te laissera jamais. Il s'est dit non, ta place n'est pas dans les enfers. Il s'est dit non, ta place n'est pas dans la galère. Pourquoi tu souffres aujourd'hui? Pourquoi tu pleures aujourd'hui? Pourquoi tu es tant dans le chagrin? Pourquoi tu ne sais pas où mettre ta tête? Mon frère, ma soeur, je te rappelle, mon frère, que Christ est parti pour toi. Il a fait la Pâque pour toi. Il est passé par la résurrection pour toi. Il est mort et resté pour toi. Il est allé pour prendre ce qui te manquait. Il est allé pour prendre ce que le diable t'avait volé. C'est que le diable t'avait volé. Ton étoile qu'il avait pris, le diable.
Ton étoile qu'il avait pris, ta chance qu'il avait pris. Jésus est allé dans les enfers récupérer, ouvrir ce qui était mort en lui, bien-aimé. Aujourd'hui, il est ressuscité, il est revenu avec toi. Allez, récupère ton étoile. Tu vas déclarer ce soir avec moi, je récupère mon étoile, je récupère ma joie. Je suis ressuscité avec le Christ, je revis avec le Christ. Ce soir, c'est la résurrection. La résurrection du Christ, mon frère, ma soeur, c'est aussi ta résurrection à toi, chrétien. La résurrection du Christ, mon frère, ma soeur, c'est aussi ta résurrection à toi. C'est aussi la nouvelle vie pour toi, la nouvelle vie pour ta maison, la nouvelle vie pour tes enfants, la nouvelle vie pour ton foyer, bien-aimé. Toi qui attends chercher un foyer, aujourd'hui reçois ton foyer. Toi qui attends chercher des enfants, aujourd'hui reçois tes enfants. Toi qui attends chercher le travail, aujourd'hui reçois ton travail. Toi qui attends chercher, bien-aimé, le bien-être, reçois ton bien-être. Toi qui attends rester dans la maladie, bien-aimé, aujourd'hui reçois ta guérison, parce que c'est une résurrection nouvelle, parce que c'est une nouvelle vie dans le Seigneur. Alors reçois ce qui te manque, reçois ce qui t'attend manqué, reçois ce qui t'attend manqué. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ta fête à toi, chrétien. Je le proclame encore. Voilà pourquoi je t'ai dit, mon frère, je ne pouvais ne pas faire cette vidéo. Il fallait que je te passe ce message-là, parce que ce message-là est pour toi. Cette fête est pour toi, mon frère. Alors, sois-en conscient que Christ est mort pour toi, pour que tu aies une belle vie, pour que tu puisses monter, que tu puisses prospérer. Alors, ne croise pas les bras, mon frère, ma soeur. Alors, tourne ton regard vers le Christ, parce qu'il a accompli ça pour toi. Il pouvait rester dans sa condition de Dieu. Il pouvait rester là où il est tranquille dans le ciel. Il s'est dit non, il ne fallait pas que tu sois dans cet état-là. Il ne fallait pas que tu sois errant. Il s'est dit, je dois descendre. Je dois aller récupérer Christ. Je dois aller récupérer Alfred. Je dois aller récupérer Jérôme. Je dois aller récupérer Tiffany. Je dois aller récupérer Alexandre. Je dois aller récupérer mes enfants qui sont dans le bas-fond. Oh, aujourd'hui, mon frère. Aujourd'hui, ma soeur. Christ est ressuscité avec la nouvelle vie. Ta nouvelle vie en main. Alors, élève-le. Tu peux le glorifier. Tu peux l'élever encore. Tu peux chanter Alléluia aujourd'hui. Tu peux chanter Alléluia, gloire à Dieu, parce que tu revis en Christ. Tu revis en Christ, bien-aimé. Alors lève tes yeux vers le Christ. Confie-toi en Jésus, parce qu'il est venu avec une nouvelle vie qui est ta vie. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, ma soeur, mon frère, tu as une nouvelle vie en Christ. La Pâque, c'est ta fête. C'est ce passage, bien-aimé, qui te donne la vie. Le passage à la vie, de la mort à la vie, de la difficulté à la facilité, bien-aimé, des échecs à la réussite, bien-aimé. C'est ce passage que toi, le Christ a fait pour toi, que nous avons fait avec lui. Alors tu dois déclarer encore avec moi, aujourd'hui je sors de l'obscurité, je sors de la forêt, je sors de là où je suis, je dois revivre avec Jésus. Ce soir je revis, ce soir je vis ma Pâque, je fais le passage moi aussi de la mort à la vie, de l'échec à la réussite. Je fais le passage ce soir de l'échec à la réussite. Je fais le passage ce soir de tout ce qui me manquait à la réussite. Que tu reçois ta vie, que tu rentres dans ta gloire ce soir, que tu rentres dans une nouvelle dimension ce soir. Parce que ce soir, tu dois t'exulter, tu dois avoir la vie, bien-aimée. La liberté des Hébreux, bien-aimés. Ils ont été libres, bien-aimés, mais ils n'ont pas été conciliés avec Dieu, bien-aimés. Ils ont été libérés, ils ont fait le passage, bien-aimé, mais ils ont détourné leur regard de Dieu. Ce soir, bien-aimé, je m'aimerais t'inviter, bien-aimé, ne te détourne pas ton Dieu, bien-aimé, parce que ton Dieu là, il est mort lui-même, il a fait le passage pour toi, bien-aimé. Alors garde le cap vers lui, bien-aimé. Un regard tourné vers la croix, vers le Christ, bien-aimé, qui a accepté de prendre le risque que tu aies une vie et une vie en abondance, mon frère. Une vie en abondance, bien-aimé. Alors arrête de pleurer, bien-aimé. Arrête d'agoniser. Arrête de te plaindre, bien-aimé. Parce que tout ce qui se passe autour de toi, bien-aimé, c'est que des illusions, bien-aimé. Le Christ a accompli tout sur la croix. Il a accompli tout sur la croix. Et il est descendu. Il est revenu avec la vie, bien-aimé. Alléluia, je glorifie mon Dieu. Alléluia, je vais chanter pour mon Dieu. Alléluia, parce que Christ est ressuscité. Christ est vivant. Il est vraiment vivant. Il est ressuscité. Tel je dois le proclamer. Tel je le proclame encore. Parce que c'est ma foi. C'est la base de ma foi. Le Christ est vivant. Il est vraiment vivant. Voilà pourquoi je te passe ce message, mon frère. Parce que je suis dans la joie. Je suis dans la joie, mon frère, d'avoir un Dieu qui ait pu sacrifier pour moi, qui ait pu passer par là pour moi, qui ait pu rentrer, qui ait pu faire ce passage-là pour que j'ai une existence viable, pour que j'ai une vie viable, pour que j'ai une vie noble, pour que j'ai tout ce qui me manque, pour que je puisse récupérer ce que le diable m'a tant volé, pour que je puisse me rendre compte que le diable ne faisait que jouer sur ma vie, bien-aimé. Le regard se Christ, la vie se Christ, il a accompli tout ce qu'il fallait accomplir. Alors ce soir, mon frère, ce soir, ma soeur, Christ est là pour toi, Christ est là pour moi, il te parle encore. Mon frère, ma soeur, j'ai ouvert le chemin. Mon soeur, ma soeur, mon frère, je suis revenu à la vie pour toi. Je suis revenu à la vie pour toi. J'ai été récupéré ce que le diable t'avait volé. Maintenant, prends ce qui est à toi. Alors, mon frère, c'est notre regard de tourner vers le Seigneur.
Tourne ton regard vers le Seigneur. Ne sois pas comme ces Hébreux-là qui se sont détournés de leur Dieu et qui sont morts. Jésus est resté pour la vie, mon frère, je t'ai rappelé. Il est resté pour que tu aies une vie et une vie en abondance. Alors proclame ces dieux. Proclame ces dieux. Chante ce Dieu. Alléluia. C'est jour de Pâques. Jour de fête, le passage de la mort à la vie. Christ l'a témoigné, Christ l'a fait. Il nous a donné son sang, il nous a donné son corps, bien-aimé. Toutefois que nous le mangeons, toutefois que nous le buvons, bien-aimé, rappelons-nous de ce moment-là. Ce qu'il a fait pour nous. L'amour qu'il a accompli pour nous. Et il nous a donné les instructions aussi de nous aimer les uns les autres, d'être des serviteurs, d'être au service des autres, bien-aimés, pour pouvoir monter avec lui, pouvoir vivre avec lui, ne pas être des égoïstes, mais partager la joie des enfants de Dieu. Alors, mon frère, tu peux encore témoigner, Christ est vivant. Je dis, alléluia, Christ est vivant. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Il est vivant. Il est vraiment vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. Allez, proclame encore ton Dieu. Proclame encore ton Dieu. Voilà le petit message que je voulais partager avec toi pour partager la joie de Pâques. Je ne voulais pas rester silencieux, bien-aimé. J'ai voulu partager cette joie de Pâques avec toi parce que Christ est vivant. Il est vraiment vivant. Il est ressuscité. Il est tout puissant. Allez, reçois-le dans ta vie, mon frère. Reçois-le dans ta vie, ma soeur. Reçois-le encore. Reçois-le encore. Que mon Dieu reçoive dans ta vie, bien-aimé. Que sa raison se fasse dans ta maison. Que sa raison se fasse dans ta vie, bien-aimé. Afin de changer, bien-aimé. Si tu avais des mauvais côtés, si tu avais des mauvaises attitudes, si tu avais des mauvaises façons de faire des choses, bien-aimé, alors change, bien-aimé. Ressuscite avec le Christ, bien-aimé. Qui est la résolution dans ta vie, dans ton cœur. Ressuscite avec Christ, bien-aimé. Prends la dimension de ce que Christ a fait pour toi, bien-aimé. Alors ce matin, alors cet après-midi, cette journée, bien-aimé, ressuscite avec lui, bien-aimé. Dans ta façon de faire, dans ta façon d'agir, dans ta façon de marcher, dans ta façon de prier, lève ton regard, bien-aimé, et confie-toi à ton Dieu. Que mon Dieu te fasse du bien, que mon Dieu te localise encore, que mon Dieu te bénisse encore, que mon Dieu encore puisse encore te combler encore au centuple, parce que cette vie est à toi, parce que Christ est mort pour toi, bien-aimé. En sacrifiant pour toi, en mourant pour toi, bien-aimé, il a été neutralisé toute forme de fléau, toute forme de virus, toute forme de problème, bien-aimé, qui pouvait te prendre en otage, bien-aimé. Sache que tu es une nouvelle personne, tu es une nouvelle personne en Jésus. Si tu avais de la maladie est morte dans le Seigneur. La maladie est morte dans le Seigneur. Si tu étais angoissé, l'angoisse doit mourir. Si tu avais des soucis, les soucis doivent mourir, bien-aimé. Donne place à la vie. Donne place à la vie, donne place à la prière, que la prière soit ton partage, que Christ soit ton partage, que la parole soit ton partage, car il est la vie. Il est la vie, bien-aimé. Peu importe ta situation aujourd'hui, que tu sois angoissé, que tu sois cas contact, que tu sois Covid, que tu aies un souci dans ta vie, bien-aimé, élève ta voix parce qu'il est mort pour toi. Il a dit son sang est là pour la rémission des péchés. Son sang est là pour pardonner. Son sang est là pour effacer tout, bien-aimé. Il nous a donné son sang pour que nous puissions nous laver. Que son sang nous lave de toute sûre, bien-aimé, son sang. Il nous a donné son sang pour boire et pour nous laver de toute sûre, bien-aimé. Alors tu peux proclamer la résurrection de Dieu. J'ai été malade, je ne serai plus. Ma maladie soit mort, ma maladie soit mort. Allez, proclame la vie, proclame la santé, proclame la résurrection, proclame le bien-être, proclame l'élévation dans ta vie, dans ta maison, bien-aimé. Élève-toi avec Jésus, proclame la vie avec Jésus, proclame la montée avec Jésus dans le nom puissant de Jésus. Voilà pour toi le message de Pâques. Joyeuse Pâques à toi et bonne fête à toi mon frère, parce que c'est la fête des chrétiens, c'est notre fête à nous et je suis dans la joie, car mon Dieu est là, il est ressuscité pour ça. Il est ressuscité pour moi, c'est la raison de ma foi. Alors, rentre dans la joie de notre Seigneur, mon frère, ma soeur. Rentre dans cette joie, mon frère, ma soeur, parce qu'il n'y a pas plus beau jour que ce jour-ci, où Christ est ressuscité pour toi et moi, où il nous a donné la vie, il nous renouvelle la vie et une vie en abondance. Que mon Dieu te fasse bien, qu'il te fortifie, qu'il te bénisse encore et qu'il te garde encore tous les jours de ta vie encore. Tout ce que je te demande à faire, c'est d'avoir ton regard levé vers la croix, ton regard orienté vers le Seigneur, ton regard tourné vers la raison qui est Dieu, la parole qui est Dieu. Alors, reçois la gloire encore et bonne fête de Pâques à toi, bonne fête de Pâques dans ta famille, bonne fête de Pâques dans tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprendras, que le Christ soit au contrôle, dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié et je te dis encore merci et merci. Nous allons nous revoir la semaine prochaine ou la fin de la semaine prochaine dans notre 14e. Ça, c'est juste un petit message pour la Pâques du Seigneur. Voilà. Donc, que mon Dieu te fasse bien et à dimanche pour notre 14e et à très bientôt. Bonne soirée à toi. Shalom, mon frère.